On va faire du dessin avec JavaScript. Donc pour ça, je viens de créer un site qui s'appelle Dessin, qui va contenir une page index.html, et puis j'ai créé un dossier qui s'appelle JS, dans lequel j'ai mis un fichier qui s'appelle script. Donc, première chose que je vais faire, c'est que dans mon éditeur ici, je vais rajouter le lien vers mon fichier script. Et puis, pour faire du dessin, je vais utiliser une balise qui s'appelle Canvas et auquel je vais donner l'ID myCanvas. Je vais spécifier une largeur de 400, une hauteur de 300. Et voilà. Et je vais aussi rajouter une classe de style à mon canvas. Donc cette classe, je vais l'appeler dessin. Ensuite, je vais créer un style. Et donc, je crée la classe dessin. Et qu'est-ce qu'il y a dans la classe dessin? Une bordure qui fait 1 pixel, qui est solide, donc ça va être un trait continu, et dont le code couleur sera donc hashtag 235689. Si on lance le système, en fait, je vais lancer le débogage. Ici, on voit que dans le navigateur, il y a bien notre canvas qui apparaît. Donc, c'est un petit peu comme la balise canvas ressemble à la balise IMG. On précise la largeur, la hauteur. Là, j'ai spécifié un style pour la bordure. Et donc, ça me dessine un rectangle dans la page. Alors en fait, Canvas, c'est surtout c'est la traduction de Canva, et en fait, à l'intérieur, on va pouvoir utiliser des fonctions de dessin qui vont nous permettre donc de positionner des éléments graphiques à l'intérieur de cet espace-là. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Ce que je voudrais faire, en fait, c'est dessiner une petite balle de couleur bleue et la mettre pile au milieu de mon canvas. Donc pour ça, je vais aller dans mon script. Et puis, première chose que je vais faire, c'est que je vais repérer l'élément qui s'appelle canvas. Donc, je vais utiliser un traditionnel canvas égale donc document.getElementById et je recherche l'élément qui a comme ID manCanvas. Donc, je rappelle que le canvas ici, je l'ai appelé et je lui ai donné l'ID myCanvas. Donc, en fait, c'est cet élément-là que l'on va récupérer. Une fois qu'on a récupéré l'élément canvas, il va falloir qu'on définisse le contexte. Alors qu'est-ce que c'est que le contexte? C'est la manière dont on va dessiner à l'intérieur. Donc pour ça, on va définir donc une variable qui s'appelle contexte et qui est canvas getContext 2D, simplement pour dire qu'on va faire du dessin de type 2D. Ensuite, on va définir des variables qui vont correspondre aux caractéristiques de la petite balle que je voudrais dessiner. Donc je vais définir une variable que je vais nommer diamètre. Et ce sera le diamètre de ma balle, donc diamètre balle. Et je vais dire que ça fait, par exemple, 30 pixels. Ensuite, ce que je voudrais, c'est que cette balle soit positionnée exactement au milieu de mon canvas. Donc, comment je vais faire ça? Eh bien, en fait, le canvas, il a une propriété de largeur, on l'a vu tout à l'heure, c'est la propriété width, et il a une propriété height. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une variable que je vais appeler poseX, et qui va être égale à mon canvas, .width, et donc le canvas, pour que ça soit au milieu, je vais diviser mon canvas, la largeur par 2. Voilà. Ensuite, pour la position en Y, on va faire la même chose. Var pose Y égale canvas .height divisé par 2. Alors, bon, pour être parfait, on va rajouter les points-virgules, bien que ce ne soit pas forcément nécessaire. Une fois que j'ai les caractéristiques de ma balle, maintenant, il va falloir que j'explique à JavaScript qu'il fasse un tracé. Alors, comment est-ce que l'on fait ça? Eh bien, en fait, on va utiliser le contexte, donc notre espace de travail qui est en 2D, et on va lui demander à ce moment-là de commencer à faire un dessin. Donc, on fait contexte.begin pass
ce qui veut dire en fait début du tracé. C'est un petit peu comme si on venait de dire pose le crayon sur la feuille. Ensuite, je vais lui demander de dire comment il faut que je déplace le crayon. Pour dessiner un cercle, on va utiliser une méthode qui s'appelle arc. L'écriture va être celle-ci. Donc, dans le contexte, on dessine un arc. Les premiers paramètres, c'est la position en X, donc où se situera le centre. En Y, pareil, donc en X et en Y, on positionne le centre. Ensuite, ici, on précise le rayon du cercle que l'on veut dessiner. Comme nous, on avait un diamètre de 30, le rayon, c'est bien diamètre de la balle divisé par 2, ce qui fera donc 15. Ensuite, c'est l'angle de départ, donc on partira à partir de 0 degré, et puis l'angle de fin. Donc en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est 2 fois pi. Math.pi, en fait, c'est simplement pour trouver l'expression 3,14 et des poussières. Donc c'est l'élément pi exprimé. Et donc on sait très bien qu'un cercle, ça fait 2pi fois r. R, il est précisé ici. On part de 0 et on fait le tour sur 2pi. Une fois que l'on a fini de faire notre dessin, donc en fait on va faire contexte.fill, ce qui veut dire remplir, et ensuite on a fini notre tracé. Donc quand on a commencé à faire le begin pass, en gros ça voulait dire qu'on posait le crayon, et maintenant on va faire context.close path, ce qui veut dire qu'en fait on est en train de lever le crayon. Donc je vais sauvegarder ça et puis on va regarder ce que ça donne. Et on voit que notre canvas s'est rempli avec un point au milieu qui est noir. Si jamais je veux changer la couleur, eh bien en fait il faut que je précise avant de le remplir, ici par exemple, que je veux changer la couleur. Ça va être context.fill style, donc style de remplissage, et puis on va lui donner la propriété de la couleur que l'on veut. Donc là, je ne vais pas m'embêter, je vais faire le même que celui qu'on a pris pour le pourtour. Donc je sauvegarde ça, je relance, et je vois que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai dû commettre une erreur. Et effectivement, ici, il faut que je mette ça entre côtes, sinon ça ne marche pas. Voilà. Et donc là, j'ai réussi à dessiner ma petite balle bleue dans le cadre qui a absolument la même couleur. L'objectif maintenant, ça va être de, par exemple, essayer de changer la couleur à l'aide de 2 boutons. Comment on fait ça? Bon, c'est pas très compliqué. On va retourner dans notre fichier HTML et puis on va rajouter une div pour pouvoir positionner nos boutons. À l'intérieur de cette div, on va mettre donc un premier bouton qui aura comme ID égale red. Quand on va cliquer dessus, donc onClick, on va appeler une fonction que l'on va appeler red, comme ça. Je referme mon bouton et j'ajoute à l'intérieur le texte rouge. On va faire la même chose avec un bouton que l'on va nommer ici green. Sur le onClick, on va mettre green et à l'intérieur du bouton, on va marquer vert. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien on retourne dans notre script et puis ici on va écrire les 2 fonctions qui se nomment donc red et green. Alors qu'est-ce que l'on va faire dans la fonction red? Donc déjà on l'a décrit, function red. J'ouvre et je referme tout de suite ma fonction. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur de ça? Eh bien en fait, de la même manière que ici, j'ai changé la couleur de style de remplissage
de ma balle, je vais refaire la même chose. Donc je vais reprendre l'expression qui est ici. Je vais demander à ce qu'elle soit de nouveau remplie avec la méthode fill. Donc en fait, je prends tout ça, je vais le copier, CTRL-C, je vais le coller ici, et là, je vais mettre la couleur que je veux obtenir, à savoir red. Red. Voilà, je vais faire la même chose avec la fonction green, donc je fais un copier et un coller, et donc là, la fonction, elle va s'appeler green, et je vais remplir mon cercle avec donc une couleur de style qui va être green, puis je demande le remplissage. On va tout de suite vérifier que ça fonctionne. Donc pour l'instant j'ai mon petit cercle bleu, j'appuie sur rouge, ça passe au rouge, j'appuie sur vert, il passe au vert. J'ai réussi mon exercice.